Christophe Winkelmüller, président fondateur de l'agence automobilière, est avec nous. Bonjour. Bonjour. L'agence automobilière créée il y a 17 ans, quel était le principe au départ? Alors le principe au départ est toujours le même que maintenant, c'est aider les gens à vendre leur voiture. Parce que c'est vrai que c'est toujours assez une crainte, je veux dire, quand on cherche à vendre sa voiture ou quand on cherche à en acheter une, on a toujours peur de se faire avoir, que la voiture ait un problème. Pour les particuliers, c'est toujours un gros problème. Et nous, on aide les gens à vendre leur voiture, donc c'est de la mise en relation. C'est une plateforme, crainte sur la qualité, crainte sur le prix. De l'autre côté, c'est de ça dont vous vous occupez. Vous regardez bien le véhicule, vous vous occupez de tout l'administratif, vous fixez le prix, c'est ça que vous faites aujourd'hui. C'est exactement ça. Comme une agence immobilière, on va faire un état des lieux, mais un état des lieux de la voiture. On va être là aussi pour rassurer les gens, rassurer l'acheteur sur la qualité du produit. On ne rentre une auto que si on l'aurait acheté pour nous-mêmes. C'est la base. Si l'auto, on ne la sent pas, on ne la rentre pas en mandat. Le marché de l'occasion particulièrement recherché depuis 1 ou 2 ans par les consommateurs, par les automobilistes. 6 millions de véhicules d'occasion qui sont vendus chaque année en France. Comment a évolué votre activité ces 2 dernières années ? Alors, déjà, on a eu le Covid, ça nous a un petit peu bousculé, mais on va dire ça n'a pas tellement changé l'activité. Ce qui change réellement l'activité aujourd'hui, c'est la baisse des volumes des véhicules neufs, due à la pénurie des semi-conducteurs et tout ça, on le connaît tous, et qui fait que l'occasion récente devient plus dure à trouver. Donc, ça peut aussi un peu nous pénaliser. Mais c'est aussi, du coup, les gens qui vont sur de l'occasion un petit peu plus ancienne, qui a peut-être 4-5 ans, tout simplement. Ouais. Oui, moi, j'ai 2 questions immédiatement à vous poser. La première, c'est qu'on a lu dans un certain nombre de journaux que désormais, une voiture d'occasion, ça coûtait plus cher qu'une voiture neuve. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que c'est un événement un peu aberrant? Ou est-ce que vous avez l'impression que ça s'installe? Puis la deuxième chose, pour comprendre bien ce que vous faites, vous gérez pas de stock. C'est-à-dire, les voitures que vous mettez en vente restent chez les particuliers. Oui. Vous prenez l'engagement de les vendre au bout de combien de temps? Est-ce qu'il y a un délai que vous fixez au départ vis-à-vis de vos clients en disant, je vous garantis que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, la voiture aura été vendue? Alors, je vais répondre à toutes les questions. Alors, premièrement, par rapport au stock, effectivement, on n'a pas de stock. Même si on a des agences qui ressemblent à des agences immobilières, simplement il y a des photos de voitures au lieu d'avoir des photos de maisons en vitrine. C'est vraiment un point de rencontre où l'acheteur et le vendeur se rencontrent. Chez nous, c'est important qu'ils se rencontrent. On n'a pas ce stock. Les prix, effectivement, montent. On a des clients qui viennent chez nous, qui vendent 1 an après leur voiture le prix qu'ils l'ont acheté. Donc, eux sont super contents. Ils se disent, vous vous rendez compte, je l'ai acheté, par exemple, 15 000 € il y a 1 an et je la revends 15 000 net vendeurs pour moi en main. Ils sont carrément abasourdis. Donc, ils ont roulé gratuit pendant 1 an. Ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Comme il y a de plus en plus de demandes, les prix demandent. Les prix augmentent. Et vous pensez que ce sera durable ou que c'est vraiment un phénomène très conjoncturel? Si j'ai pas la baguette magique, j'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas. Si la conjoncture continue comme ça va continuer comme ça parce que les gens auront toujours besoin de voitures pour rouler et ils vont prendre ce qui est disponible. Ça veut aussi dire que je pense que le parc automobile va un petit peu vieillir et puis qu'on devra plus l'entretenir. Mais les voitures sont là pour durer si on les entretient bien. Ouais. On parle beaucoup de l'électrique avec le salon de l'automobile pour les particuliers. Est-ce que l'occasion commence aussi à être inondée de ces voitures électriques ou est-ce qu'il va y avoir une sorte de creux entre le thermique et l'électrique? Comment vous pensez que votre marché va évoluer dans les 2-3 années qui viennent? Alors le marché, il évolue tout le temps. La demande électrique, elle est là. La demande hybride, elle est là aussi. On le voit et ça permet aussi de répondre à la question d'avant, c'est les voitures électriques se vendent très très vite. Alors nous, on ne promet pas de durée de vente à nos clients. Aujourd'hui, on sait qu'une voiture sur 2 va se vendre en, on va dire, une dizaine de jours et l'autre voiture sur 2 va se vendre en plutôt 2 mois. Parce qu'elle est moins recherchée, elle n'a pas la bonne couleur, elle n'a pas les bonnes options, elle consomme de trop. Donc c'est juste plus dur à vendre. Donc c'est même pas une question de prix haute, c'est que la demande n'est pas là. Et l'électrique, c'est vrai que la demande est là. Et quand on en a, ça part toujours très très vite. Oui. Et justement, alors par rapport à ce délai de vente, est-ce qu'il y a les gens choisissent plutôt des marques? Il y a des marques qui, à l'occasion, se distinguent par rapport aux autres, ou est-ce que finalement les gens sont assez ouverts? Ce qu'ils veulent, c'est un véhicule d'occasion et qui se posent pas trop la question de savoir si c'est une Renault, une Toyota, une. Alors. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui se laissent conseiller, mais si je regarde le top 20 de nos ventes, dans notre top 20, on a 9 voitures françaises, on a 9 voitures allemandes. Et puis, une italienne, une japonaise. Les voitures françaises, notre best-seller depuis plusieurs années, c'est la Peugeot 308. C'est la voiture compacte qui va bien, qui a à peu près 80 000 km et 5 ans. C'est ce que tout le monde recherche. Et après, pourquoi on a beaucoup d'allemandes aussi? C'est parce que ça, ce sont plutôt des voitures, on va dire, des voitures plaisir. Dans nos 9 allemandes, on va avoir la Golf, on va avoir l'Audi A3, on va avoir
voir la BMW série 1, on va voir la Mercedes Classe A. Donc là, ce sont plus des voitures où les gens changent plus régulièrement. Et là, ils vont se faire plaisir. Et puis quelqu'un qui veut une A3, il voudra peut-être une BMW, il voudra une auto équivalente, mais il voudra peut-être pas forcément une 308 ou un 3008. Le 3008 sera plus pour la famille qui, lui, va chercher une fonctionnalité. Il va me dire, je veux un monospace qui consomme peu, où je peux partir en vacances avec pas trop de kilomètres. Enfin, voilà.